Vous savez comment Dangote est devenu l'homme le plus riche d'Afrique? Et un jour, il était dans l'avion. Il partait aux États-Unis. Et l'archevêque Benson et Daoussa avaient une délégation qui était venue. Et il devait les raccompagner. Quand ils arrivent à l'aéroport, il y avait une personne dans la délégation qui n'avait pas de place. Dangote, qui est un musulman, il a reconnu l'archevêque Benson et Daoussa. Il dit, papa, prenez la place. Il est resté, ils sont partis. Il lui a dit, tu seras l'homme le plus riche d'Afrique. Tant que tu vivras, aucun Nigérian ne sera riche comme toi. C'est une parole qui a changé. À cause de la prospérité qui est en lui, Dieu a permis qu'il rencontre la personne qui allait ouvrir le ciel sur sa vie. Supposons qu'il ait refusé de donner sa place. Il est où là? Il s'assoit ici, non? Vendredi, c'est assis ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Souvent, Dieu permet que tu te déplaces afin qu'il te visite. C'est pas parce que la place que tu as choisie te plaît que c'est la place où Dieu veut te bénir. Dieu ne peut pas te lever si tu n'es pas humble de cœur. Dieu ne peut pas te lever. La Bible dit que regardez les autres comme étant au-dessus de vous. C'est parce que les autres ne sont pas au-dessus de vous que la Bible dit de les regarder comme étant au-dessus de vous. C'est un acte d'humilité. Lorsque tu es grand et puis tu te fais petit, c'est beau à voir. Mais quand tu es grand et puis tu te gonfles, personne ne t'aime. Mais il y a des personnes qui n'ont même pas 1 million sur leur compte, mais ils sont comme ça. C'est ça qui tarde. C'est ça qui fait que ta prospérité ne peut pas sortir, parce que si elle sort, tu vas écraser les autres. Quand tu veux devenir grand, il faut voir comment les grands font. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui a l'argent va dire j'ai l'argent. C'est un langage de pauvre. Quand tu vois quelqu'un dire non j'ai l'argent, c'est les pauvres qui parlent comme ça. Quand quelqu'un a l'argent, il a honte d'en parler. Parce que sa richesse fait honte. Ça a l'air injuste. Donc on n'en parle pas. Tu ne vas jamais voir un riche écrire son nom sur une voiture. C'est les pauvres qui font ça. La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je veux dire à quelqu'un, tu n'as rien à prouver parce que Dieu t'a déjà approuvé. Et si Dieu t'approuve, qu'est-ce que tu as à faire des hommes qui ne t'aiment pas? Les gens qui ne t'aiment pas là, c'est ton carburant pour avancer. Parce que quand les hommes ne t'aiment pas, ça doit te motiver encore à réussir pour les fatiguer encore davantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cherchez pas à vous faire aimer. Quelqu'un qui est comme ça, c'est un manque d'affection. C'est un trouble mental. Dis amen bien. Est-ce que Dieu t'aime? C'est ça qui est important. Si Dieu t'aime, même ceux qui ne t'aiment pas vont commencer à t'aimer. Parce que Dieu qui les a créés t'aime. Mais on a attristé parce que bon, telle personne a dit ça, telle personne. Dis à quelqu'un, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Kodia en Côte d'Ivoire? On a tout dit. J'ai entendu des choses sur moi, mais je pensais qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Oh, c'était de moi. Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Franchement, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Il n'y a rien de tel quand tu t'en fous. Et puis celui qui t'aime pas, il sait que tu t'en fous, ça lui fait trop mal. Ça dit tu fatigues. Tu sais qu'il t'aime pas. Tu viens, tu salues les gens, puis tu le sautes. Et puis ça lui fait mal. Ça dit qu'il a attristé parce que pendant qu'il t'aime pas là, il veut montrer aux gens qu'il te connaît quand même. Donc tu le fais passer pour un menteur. Tu le sautes. Et puis tu salues les autres. C'est gaz. Tu ne peux pas être indifférent. Parce que tu dégages une énergie. Soit on t'aime, soit on t'aime pas. Le plus important, si Dieu t'aime, les hommes peuvent ne pas t'aimer. Si ton Dieu t'aime, ta femme t'aime, ton mari t'aime, ton père spirituel t'aime, tes frères t'aiment, c'est l'essentiel. Le reste, on s'en fout. Tous les pasteurs qui m'ont critiqué, ils viennent la nuit pour que je prie pour eux. Parce que tu peux prêcher. Mais est-ce que tu as le truc? Ce qui rend prospère, est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as le juice? Tu n'as pas. Tu peux cracher du feu, mais tu vas venir la nuit, je vais prier pour toi. C'est ça qui est. N'accepte pas que ton prochain ne te respecte pas. Quand quelqu'un ne te respecte pas, il est en train de te dire que je ne te respecte pas parce que tu ne vas rien devenir. C'est un défi que tu te dois de relever. Dieu ne peut pas croire en toi, et puis une poussière va prétendre ne pas croire en toi. C'est un défi que tu te dois de relever. Quand tu es un homme, et puis rien ne te touche, c'est pas bon. Il y a des choses qui doivent toucher ton ego. Il y a des choses qui doivent te réveiller. Il y a des choses qui doivent t'amener à prendre une résolution. Tu dis assez, c'est assez. Il faut que je fasse ça pour atteindre mes objectifs, pour que mes ennemis sachent que je suis prédestiné. Moi aussi, à moi, Dieu a donné la prospérité. Regardez en Côte d'Ivoire, il y a un homme qui se lève de nulle part. Et puis il est le premier Ivoirien à fabriquer la voiture ivoirienne.
Ça fait plaisir. Et mieux encore, certains chrétiens nés de nouveau, ils parlent en langue, ils croient en Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire pour te démarquer? Parce qu'on doit parler de toi. Mais en bien. Le potentiel, parce que Dieu te donne la prospérité accompagnée d'un talent. Parce que sans talent, tu ne peux pas être prospère. Vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les personnes qui réussissent sont les personnes intelligentes. C'est quoi une personne intelligente? Une personne intelligente, c'est quelqu'un qui capte vite. L'intelligence, c'est de comprendre les choses rapidement. Tu peux apprendre de quelqu'un puis dépasser la personne. Le plus important, c'est que tu dois voir comment il fait. Amen. Dans la vie, ne critique pas quelqu'un de qui tu auras besoin demain. Si quelqu'un t'a fait du bien un seul jour, bénis cette personne. Ne parle jamais mal de cette personne. Parce que tu ne sais pas par qui ta prospérité peut arriver. Je pensais que je parlais de toi.